l'After Foot, Gilbert Bribois. L'After, bien sûr, qui est là avec vous, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Roten, avec Simone Rovera et avec Enzo, supporter napolitain. Enzo, bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je suis content de te retrouver, Enzo, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, au match aller, on t'avait à l'antenne avec nous juste avant le match, et tu étais bloqué malheureusement à l'extérieur du stade à cause d'un problème de pièce d'identité. Au final, à l'aller, t'es rentré dans le stade ou pas? J'ai pas pu. Je me suis mordu les doigts, mais j'ai suivi le match dans un petit pub à côté du stade. Bon. Bon. Dur. Donc la prochaine fois, il faudra essayer de feinter autrement, puisque Enzo ne pouvait pas acheter de billets vu qu'il habite en France et que c'était interdit à la vente pour les Français. Il s'est fait acheter un billet par un pote, mais ça n'a pas marché. Bon. Enzo, on va faire une évaluation avec toi. On va démarrer par les Napolitains. Qui as-tu trouvé particulièrement bon ce soir? Est-ce que tu as un taulier, un homme du match, un joueur doudou? C'est la nouvelle catégorie de la... Oui, c'est le joueur qu'on n'arrive pas à critiquer. Incritiquable. Voilà. Disons que Enzo, si je dois identifier un joueur en particulier, je viserais Jorginho ce soir. Ah, très bien, Jorginho. Ce mec, il est discret dans l'équipe. C'est pas la superstar, mais qu'est-ce qu'il est efficace. Une vision du jeu, la passe toujours juste, une touche de balle, 2 touches de balle. C'est vraiment le métronome en fait de l'équipe, quoi. Donc pour moi c'est mon homme fort de la soirée, parce que c'est lui qui a régularisé, c'est lui qui a fait les décalages, c'est de lui que par les actions en fait chez Naples. Donc Jorginho, il va empêcher Verratti d'être titulaire en équipe d'Italie, non? Mais je comprends pas ça. Le sélectionneur veut pas le sélectionner. Il veut pas le prendre en équipe d'Italie. Ça fait des années que ce mec est bon et il est jamais sélectionné. Mais avec Conte, il avait été sélectionné. Si je me trompe pas, il était venu une fois. Et c'est vrai que pour Ventura, avec Lino Ventura, c'est plus dur. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais là, après quand les même, deux matchs qu'il a fait, c'est évident, il doit le prendre. Après les deux matchs qu'il a fait, c'est incroyable de ne pas le voir, surtout avec les retours toujours compliqués de Marquisio depuis sa blessure. Au milieu de terrain. Je pense qu'un joueur comme lui, il a vraiment sa place. Quand même être dans les groupes, après titulaire face à l'Espagne, ouf. Je sais pas, mais si c'est les Jorginho qu'on a vu ce soir, même face à l'Espagne. Où est-ce qu'il était, Jorginho, avant Naples? Vérone, c'est ça, oui. Oui. Notre ami Bruno Satin m'avait parlé de lui très très tôt. Alors, tu nous parles de Jorginho. Regarde, c'est très fort. Y a-t-il un autre joueur que tu veux citer? Après, il y a le porte-drapeau du Napoli, notre petit lutin Lorenzo Insigne, qui a lui aussi a fait son match, a marqué, comme l'a souligné Simone tout à l'heure. On attendait qu'il marque un but, qu'il soit décisif. Là, c'est chose faite ce soir, et il est encore en train de monter en puissance depuis que Sarri est là. Le mec, il prend confiance. Il a absorbé le fait d'être, je joue à Naples, je suis napolitain. C'est quelque chose de très lourd pour un napolitain à porter. Et on sent que le mec arrive à maturité, et que je pense que s'il y a quelque chose à faire cette année, on a un groupe à maturité de manière générale. Il y a quand même des affirmations, des confirmations dans le jeu, une tactique plus qu'en place. S'il y a quelque chose à faire, ça sera cette année pour Naples, pour le Scudetto de manière générale, en Ligue des Champions. Il y a vraiment de bonnes choses dans cette équipe. Il y a un collectif, il y a un mercato qui va finir de se mettre en place, parce que De Laurentiis a attendu de passer les tours de qualification pour avoir l'argent de la Ligue des Champions. Et maintenant, on a hâte de voir les surprises qu'a réservé De Laurentiis à Sarri. Juste sur Jorginho, est-ce que le fait qu'il soit d'origine brésilienne a pu empêcher qu'il soit sélectionné? On sait qu'en Italie, c'est pas forcément un truc qui aide. Non, il fait partie du... Non, c'est pas ça. C'est seulement des choix de Ventura qui ne voit pas. Sur Insigne, si la saison dernière était la saison de la maturité, finalement en Serie A, décisive d'un certain gros match, face à Milan, face à la Juve, il a marqué des buts. On va voir si cette année, il fait les pas en plus d'être important en Europe. S'il arrive à les faire, ça peut faire c'est pas vers l'avenir, faire devenir finalement un grand joueur. Je sais que Daniel ne considère pas Insigne un joueur qui peut devenir un top. S'il commence à être décisif en Ligue des Champions dans certains matchs, je pense qu'il peut avoir les déclics qui le fait vraiment faire passer. Il faut qu'il soit plus efficace. Voilà, c'est tout. Il a des gestes de classe et il arrive à éliminer assez facilement. Dans le jeu, on arrive à le prouver. Dans l'espace, il est magnifique. Oui, après, c'est vrai que pour les passes décisives et pour finir les actions, encore ce soir, comme au match aller, on attend à ce qu'il ait un peu plus de justesse. Mais bon, ça peut arriver. Ça peut arriver avec la confiance, comme tu dis. L'année dernière, peut-être l'année qu'il lui fallait pour prendre cette expérience
d'expérience. Et là, cette année, franchir encore un cap. Et puis, je suis d'accord avec Enzo, c'est ça ? Enzo, quand il dit que c'est cette année ou jamais, parce que moi j'aime pas cette phrase-là, mais la 3e année, quand un groupe vit ensemble depuis à peu près 3 ans avec le même entraîneur, il y a des choses qui trompent pas. Le groupe vit bien. Ils ont vraiment des joueurs de talent, plus le président qui peut faire une petite surprise en fin de mercato. Tu les vois aller loin en Ligue des Champions, Jérôme ? Franchement, je les vois aller loin en Ligue des Champions, mais c'est surtout déjà en Serie A inquiéter la Juve, le Milan AC. Il y a vraiment des équipes qui se sont renforcées. Ça va être intéressant la Serie A cette année, encore plus que les autres années. Très important, c'est-à-dire que si la saison dernière, beaucoup de joueurs, déjà Higuaín est parti, beaucoup de joueurs ont reçu des offres et voulaient partir de Naples, cet été, ils ont choisi de rester. Il y a eu vraiment un discours dans les vestiaires, il n'y a pas eu des rumeurs de mercato ni pour Mertens, ni pour Koulibaly, pour Goulam un petit peu, mais tout voulait rester. Et 11 joueurs de cet effectif ont repris les entraînements plus tôt, pour être prêts pour jouer les barrages de Ligue des Champions. Et ils ont renoncé à quelques jours de vacances pour être prêts pour le barrage de Ligue des Champions. Il faut rappeler qu'ils n'ont pas fait des tournées parce que Sarri a demandé de ne pas faire des tournées et De Laurentiis a accepté en perdant de l'argent pour donner cet accord à son entraîneur. Ça montre la confiance qu'il a cet entraîneur en rapport à son président et l'importance qu'il y avait la bonne préparation de la Ligue des Champions, chose que parfois, dans le passé, les clubs italiens n'ont pas fait parce qu'ils ont pris un peu de haut les adversaires qu'ils allaient rencontrer. Mais ça, c'est important ce que dit Simone sur le fait qu'il n'y ait pas eu trop de rumeurs de transfert, que les joueurs aient envie de continuer ensemble. Ça traduit quand même un état d'esprit irréprochable dans le groupe. Et c'est rare d'avoir des groupes comme ça. Quand tu es joueur de foot, tu as envie de bien t'entendre avec toute une équipe. Alors, pas t'entendre avec les 25 joueurs parfaitement, mais en général, il y a quelque chose. Et c'est rare de l'avoir. Et c'est vrai que tu sens, ne serait-ce que quand il y a des bonnes phases dans le jeu, des buts, tu sens que tout le monde est heureux dans cette équipe. Et ça, tout le monde participe, c'est incroyable. Et c'est pour ça, donc ça c'est important. Allez, on conclut sur le mercato, l'évaluation napolitaine, Enzo. Tu parles du mercato, Favre sur Bein, en colère. Ah bah tu vois, gestion du mercato. Il écoute mes 3 points. Je pense que ça peut chier un peu à Nice, mine de rien, parce que lui, il n'est pas content. Il y a eu 2-3 trucs, à mon avis, qu'on lui avait dit qu'on ferait et qu'on ne va pas faire. C'est un peu tendu. Il va vendre 2-3 Rolex, président. Qui est River ? Ouais. Il va aller s'il vend ses 2-3 Rolex, il va pas avoir beaucoup de joueurs. Au Café de Paris à Monaco, faire ses rendez-vous, il va faire signer 1 ou 2 joueurs. Il reste 4-5 jours pour enquiller quelques paris rondelles et 3 rendez-vous pour faire signer du monde. Enzo, un dernier joueur napolitain à citer ? Un dernier joueur, je vais citer la muraille de la défense, Kalidou Koulibaly, qui a été très costaud ce soir. Qui n'a pas été supervisé par Deschamps ce soir. Ouais. C'est bizarre ça. On l'oublie, c'était lui. Non, on l'oublie pas. C'était lui. On l'oublie pas. Non, mais là aussi, on parle d'un défenseur qui reste quand même très costaud. Le mec, je rappelle, il vient d'un petit club de Belgique. Il était inconnu au bataillon il y a quelques années. C'est Benitez qui l'a fait venir au club. C'est vrai que physiquement, c'est une bestiace. Il est impressionnant. Oui, il défend à l'ancienne, c'est pas méga propre et tout. Il emmène tout, il dégage et voilà, il fait le ménage, quoi. Moi, tu sais qu'il y a mais il est efficace. Il y a un joueur qu'on ne parle pas beaucoup. C'est normal, il joue sur les côtés, mais Issa, moi j'adore ce joueur. Ouais, c'est un bon joueur. Vraiment. L'Albanais. Alors je peux te dire qu'il sait bien défendre. Et puis le couloir, lui, Goulam, il est 10 fois. Goulam, quand il parle de Saint-Etienne, qui va te dire qu'il va devenir titulaire? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était pas forcément gagné non plus. Hein. Non, ça, chapeau à l'entraîneur. C'est un moment qu'il y est maintenant. Il s'est acclimaté. Vraiment, il n'y a pas de point faible dans cette équipe. C'est vrai. Peut-être, on peut dire, Reina est vieilli, donc il faudrait retrouver un gardien d'avenir, un grand gardien. Non, mais Goulam et Issa, ils ne font pas non plus partie du top 5 des latéraux européens. Issa est côté droit. Ils ont trouve-moi des latéraux côté droit plus performants qu'Issa depuis 2-3 ans. Tu vas voir, tu vas vite faire le tour. T'as Dani Alves au Paris Saint-Germain. Non, mais l'histoire de Naples, c'est qu'effectivement, elle raconte une très belle histoire. On aime tous son entraîneur, on aime tous les joueurs. Il y a une homogénéité, il y a un pacte entre eux. Mais après, il y a malgré tout une limite. C'est que mis tous ensemble, c'est une équipe qui donnera le maximum, mais qui restera, je pense, un peu loin des équipes qui seront techniquement et tactiquement au point et avec une dimension physique supérieure.
Je pense que là, ils auront un petit peu de mal à passer cette marche-là. Et même quand tout le monde dit qu'ils vont donner du fil à retordre à la Juve et qu'ils peuvent être champions, peut-être qu'ils vont donner du fil à retordre à la Juve, oui, mais je pense qu'ils sont quand même un peu loin de la Juve encore. Oui, mais c'est une machine. Mais surtout dans l'impact physique. Un jour ou l'autre, tout va les payer. Il y a quand même à un moment une dimension physique. À partir du moment où tu as réglé les problèmes tactiques de ballon, tu as des bons joueurs de foot et tout. Après, si les mecs sont plus costauds, courent plus, il y a une différence de ce côté-là. Un duel Manchester United-Naples serait une antithèse magnifique à voir. Manchester United, aujourd'hui, ils reviennent en Ligue des Champions. Naples a plus de vécu, mais... T'imagines le match, physiquement, moi j'ai hâte de défoncer, quoi. Merci Enzo. C'est compliqué. Au plaisir. Salut à toi, à bientôt. 2-3 petits tweets. J'ai le physique, toi. Moustaflex 31. T'as décidé de pas comprendre ce que je dis ce soir. Moustaflex 31 qui lui dit dans votre décor il manque un chapeau. Quand même. C'est vrai, on n'aura pas mis de chapeau dans notre décor. Oui, sauf que je précise qu'on a mis un fouet. Il est derrière la tête de Simone Rovera. C'est pas vraiment un fouet. Le fouet, je sais ce que c'est le fouet. Ouais. Le chapeau, c'est plus. Il faudra les boules. Il faut les boules de Gianni Infantino. Ouais. On peut les amener demain. On chapeau, mais il faut le machin là. On avait ça, on s'était procuré ça l'année dernière, rappelle-toi. Avec le bruit. Léonardinho me dit comme joueur de 12, je propose Bertrand Traoré et Malcolm. Donc lui, il a rien compris parce que c'était rien à voir avec les matchs du soir. Oui. Et puis surtout, c'est vraiment pas des joueurs de 12 parce que le joueur, ils sont bons, mais tu peux vite les critiquer aussi. Et puis Jean-Claude Ruiff nous dit Hamzik a été très bon également. Bon, voilà. Moi, je trouve qu'il est quand même vraiment moins bon qu'à une époque. Hamzik, il est en descente. Il y a 2 ans, c'était un phénomène. Là, à chaque fois, il sort, il tient pas le match en entier. Parce qu'il est moins protagoniste. C'est ça, mais des fois, il prenait le ballon, il avait une très bonne frappe de balle. Là, il a compte, celui-là. Protagoniste. Je suis surpris. Ça s'utilise beaucoup. Mais c'est pas si moderne. Ça s'utilise beaucoup en Italie dans le contexte et moins en français. Non, mais il l'a même pas dit avec l'accent. Mais moi, je trouve vraiment compris du premier coup. C'est une expression qui est parlante. Mathieu est là. On va faire l'évaluation niçoise avant de parler mercato. Mathieu, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Mathieu. Balotelli, on peut passer. Tu es d'accord? Ouais, il mérite plus. Comment tu juges Saint-Maximin? Justement, franchement, c'est le seul joueur que je sortirais un peu du lot, qui nous a fait, j'étais au stade, qui nous a fait parcourir un peu de frissons par moment. C'est le seul, clairement. C'est le seul qui se démenait, c'est le seul qui affichait une volonté un peu supérieure. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Oui. Mais bon, après, il y a un ou deux pèlerins au milieu de 6 napolitains. Qu'est-ce que tu veux faire ? Après, Jallet, Le Marchand, Dante, Souquet. Les mecs, ils se donnent. Ils ont fait leur match, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Dante quand même un peu. De plus en plus lent. Ouais, un peu moins. Un peu moins bien que l'année dernière, à la même époque. D'une lenteur que j'ai rarement vue. Les Napolitains, une touche de balle. D'habitude, en Ligue 1, on joue comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, quand tu tombes sur plus fort, c'est ça le problème. C'est vrai. Après, Saint-Maximin, oui, mais il fait du Saint-Maximin. Alors, Saint-Maximin, c'est ce genre de joueur. Depuis qu'on l'a vu à Saint-Etienne. Oui, exactement. Le feu follet. Et c'est pour ça que Favre en a parlé. Il l'a fait venir. Il a dit voilà, il y a plein de choses intéressantes chez lui. Il a un énorme potentiel, mais il va falloir qu'il soit. C'est le seul, dès qu'il se retournait, qui se mettait face au jeu, qui passait les deux joueurs qu'il avait sur le dos à chaque fois. Mais là où je suis d'accord avec toi, ça c'est son point fort. C'est son point fort. Il l'a toujours fait, il continuera à le faire. Qu'est-ce qui se passe après, c'est ça. C'est que, là, il n'est pas aidé avec ses coéquipiers, encore une fois. Donc, on ne peut pas lui reprocher d'en rajouter un petit peu, parce que des fois, c'est un petit peu son péché mignon quand même. Il va t'éliminer un ou deux joueurs, et puis derrière, il veut en rajouter. Là, ce soir, c'est vrai qu'il passait par moment. C'était le seul offensivement. Et il a essayé de placer des centres, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait personne à la réception. Donc, défensivement, il était seul. Les gars, j'aimerais qu'on dise un mot maintenant du mercato niçois et Mathieu va rester avec nous. D'abord, les infos sur Série. Rencontre cet après-midi entre dirigeants barcelonais et niçois. On ne s'est pas mis d'accord encore entre les deux clubs. Le joueur, lui, est d'accord pour y aller. Il s'est mis d'accord avec le Barça. Donc le joueur est d'accord. Oui. Et c'est pas Barcelone qui a reproché ça au Paris Saint-Germain. Exactement. Donc on en parlait tout à l'heure, effectivement. Nice a gentiment expliqué à Barcelone, vous êtes gentil, vous avez quand même fait avec Série ce que vous avez reproché au PSG sur Neymar. Donc les Barcelonais. Non, mais ils sont classe.
Très classe. Mais bon, on considère dans l'entourage à Nice le Barça, là, s'il y a que ça va se faire. Ménage, changement de président et tout, là, ils sont en train de. Je pense qu'il va arriver. Ils ont détruit en un an, mais c'est terrible. L'image d'un club qui a été extraordinaire. C'est surtout déjà l'équipe sur le papier qu'ils ont détruit parce que. C'est en train de détruire l'image, c'est pire. C'est une légende ce club aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Des Guignols qui sont aux commandes de la plus grande marque au monde. Donc série, tu disais. Donc série, ça devrait se faire, mais c'est pas encore pour tout de suite. Et donc l'actu Ben Arfa, je vous la donne, je vous la livre. Ben Arfa veut retourner à Nice. Mais il dit, moi je veux bien aller à Nice, il n'y a pas de problème, je serais ravi, mais je veux que le PSG me paye ma dernière année de contrat, ce que le PSG ne veut pas faire. Rien de nouveau là-dessus. Depuis le début, il a veut sa dernière année. Ce qui est nouveau, c'est que Nice se bouge clairement pour que les choses se fassent. Donc le club de Nice est rentré dans la danse, veut que Ben Arfa vienne. Ben Arfa veut y aller. C'est curieux parce qu'au début il voulait pas. Exactement. Vraisemblablement il y a un changement. Il voulait pas. Il y a un changement de. River. Ouais, c'est ça. River. Il y a un changement côté Nice. Il a dit arrêter. River, il doit tellement entendre 50 fois par jour dès qu'il met le pied dehors. Et alors, président Ben Arfa, peut-être au volant, il a craqué. Ça sera pas simple pour Athème dans tous les cas. Si ça se fait, je lui souhaite. Balotelli ensemble. C'est beau. Quand t'entends Favre ce soir sur Balotelli. Schneider avec. Ouais. Bon. Quand t'entends Favre par rapport à ce qu'il veut mettre en place collectivement, avoir une équipe forte comme il a eu cette dernière année. Et petite info en plus, avec ces 3 joueurs-là que je viens de te citer, Daniel il cite Balotelli, Ben Arfa, Schneider. Alors attention, ballon au pied, les 3, c'est sûr. Mais dans le repli défensif, je peux te dire que les milieux de terrain, c'est eux qui vont défendre. Non, mais là, il va falloir prendre. Si tu perds série, je t'annonce, il faut que t'en prennes 2. Qui joue à 12. Et qui pour remplacer Série, Mathieu, tu as raison. Pour l'instant, il n'y a pas de piste là-dessus. Moi, plutôt que Ben Arfa, c'est plutôt ça que j'ai envie de savoir. Tu vois, c'est au milieu de terrain qui. Et Jean-Pierre River, figurez-vous, était au Parc des Princes dimanche soir pour le match PSG Toulouse. Et vraisemblablement, il a parlé du cas Ben Arfa directement avec Nasser El Khelaifi à cette occasion. Voilà l'actualité ce soir. De toute façon, dans tous les cas, il faut que cette affaire elle se règle autant pour Athème que pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu une erreur de casting parce que le Paris Saint-Germain a décidé de le mettre. Il y a beaucoup de dossiers qui doivent se régler. Ça va se régler, de toute façon, ça va se régler avec le carnet de chèques. Prochain. Tu peux donner Krikoviak avec Ben Arfa, tu vas résoudre Krikoviak, Jean-Michel Aulas, c'est dessus. Le PSG veut pas de Krikoviak. Le PSG cherche à se débarrasser de certains joueurs. Mbappé doit arriver. Il y a beaucoup de choses qui doivent se concrétiser. Il va faire un chèque pour Krikoviak quand même. Mathieu, au moins merci 30, à toi. Merci à vous. Bonne soirée. Et bonne soirée. On se retrouve très vite pour reparler de Nice. Salut, bonne Mathieu. soirée, bonne digestion en l'occurrence. Tirage au sort d'ailleurs, je le rappelle, des phases de poule de Ligue des Champions, de la phase de poule de Ligue des Champions jeudi. Ce sera dans Team Dugas entre 18 et 19h. Demain soir, on peut s'amuser à aller faire les nôtres. Exactement. Évidemment. C'est bon ça. Moi j'ai déjà réfléchi, je t'annonce. Il y a des chapeaux la mort. Il y a toujours un ou deux chapeaux de la mort, mais pas plus, tu sais, à chaque fois on croit. Mais... Le mercato dans quelques instants, la suite de l'affaire Neymar, parce que le Barça a contre-attaqué aujourd'hui, le PSG a répondu, je vous raconte tout ça dans quelques instants. Le 32-16 bien sûr, Nice éliminé donc. Une petite pincée de Mbappé sur tout ça. On peut. Exactement. Naples gagne 2-0 à Nice ce soir. Tous les résultats de Coupe de la Ligue et de barrage de Ligue des Champions sont sur rmcsport.fr. A tout de suite.